merci à vous très sincèrement d'être ici. Je suis très heureuse de vous retrouver en présentiel pour ce Forum Europe. C'est un vrai bonheur de pouvoir... Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. C'est un vrai bonheur de pouvoir reprendre enfin nos échanges en présentiel, sans écran d'ordinateur, sans être coincé par des heures de visio. Donc voilà, ce forum, on l'a décalé 2 fois. Donc c'est tellement incroyable de vous retrouver ici, parce qu'au mois d'août, on pensait même qu'avec Charles-Étienne, on se disait c'est pas possible, on n'arrivera pas à le tenir. Alors nous sommes sur 2 jours, nous sommes plus de 90 participants, 10 nationalités sont représentées. Ça peut paraître peu, puisque nous sommes dans cette grande et belle salle du Conseil régional qui nous accueille aujourd'hui, mais au regard des contraintes sanitaires, des difficultés pour beaucoup de pouvoir nous rejoindre, notamment je pense à nos amis des pays de l'Europe de l'Est qui, pour cause de vaccination non acceptée en France, n'ont pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc merci à vous parce que vous y avez cru et par votre présence, vous nous avez rendu possible la tenue de ce forum européen. Tous les débats seront filmés et seront largement diffusés à l'issue du forum. Alors d'habitude, on dit merci à la fin, mais aujourd'hui, je voudrais, en notre nom à tous, remercier ceux qui ont travaillé pour rendre cette rencontre possible. Tout d'abord, un grand merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous accueille pour la 2e fois, et plus particulièrement à Nicolas Daragon, vice-président délégué aux finances, à l'administration générale et aux ressources humaines, et surtout président également d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Et puis, à sa collègue Sylvie Fayolle, vice-présidente en charge du tourisme, qui nous rejoindra pour le déjeuner qui ouvrira la session de cet après-midi. Merci aussi à François Boissac, directeur du service tourisme, à toute son équipe, et surtout à Nadège, qui est notre formidable ambassadrice, et puis à l'équipe technique de la région, et je salue plus particulièrement Émilie Grelet pour son écoute attentive et son aide, vraiment sa grande aide pour que tout se passe bien, tout se déroule bien. Vous verrez, on a des intervenants qui sont à distance, donc c'était un vrai défi que de caler tout ça. Et puis surtout, un grand merci aussi à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, à son directeur général, Lionel Flasser, à son directeur délégué, Jean-François Jobert, parce que sans leur engagement, nous ne serions pas là et je ne serais pas là, puisque ce sont mes boss. Donc voilà, un grand merci aussi à toute l'équipe d'Isto, Charles-Étienne, Sabrina, Jacques, et puis bien sûr à Yves Godin, parce que là, ça fait plus d'1 mois que nous travaillons étroitement, tous les jours, nous sommes en relation pour organiser ce forum. Et puis vous avez eu aussi 2 personnes de mon équipe, Céline et Alix, qui vous ont accompagnés, qui vous ont accueillis hier, aujourd'hui. Voilà, donc je salue aussi chaleureusement Céline et Alix. Ce que je vous propose, même si on n'est pas très nombreux, c'est de faire chauffer la salle et de les applaudir. Alors cette crise sanitaire, crise économique et sociale, nous questionne sur tous les plans. Individuel, professionnel, dans notre relation à l'autre, à l'environnement. Le secteur du tourisme n'échappe pas à ce questionnement et le secteur du tourisme pour tous non plus. Nos valeurs, nos projets d'entreprise ou d'associations solidaires attentives à l'inclusion forment un socle solide et nous résisterons peut-être au final mieux que d'autres secteurs. Peut-être, l'avenir nous le dira. Mais aujourd'hui, il est certain que la quête de sens, la recherche d'un tourisme plus responsable et inscrivant son activité dans un développement durable sont des facteurs essentiels pour nos visiteurs, quelle que soit la destination touristique. Si les soutiens des politiques publiques ont permis aux professionnels de résister dans un premier temps, leur arrêt, suite à un retour à la normale, mais qui peut dire aujourd'hui à quoi ressemblera la norme demain, peut paraître trop rapide pour beaucoup, et notamment pour le secteur du tourisme des enfants et des jeunes, celui qui est le plus fragile et qui a été certainement l'un des plus percutés par cette crise. Alors devant l'incertitude,
nous devons, nous aussi, les acteurs du tourisme pour tous, nous réinventer. Quelle transition allons-nous garder, mais quelle transition allons-nous devoir décider, accepter et accompagner? Durant le forum, 4 sujets d'actualité vont être abordés. Le premier, hier soir, sur l'emploi. On a eu une session très, très intéressante sur l'emploi. Et nous avons questionné l'attractivité des métiers au sein de notre secteur. Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement? Quelle est la valeur ajoutée du secteur du tourisme pour tous sur cette question de l'emploi? Demain, tourisme et santé, comment repenser la mobilité, la découverte et ce qui fait l'essence des vacances et du voyage, l'échange au regard de cette crise sanitaire. Nous verrons cet après-midi aussi, nous questionnerons qu'est-ce qu'une destination touristique durable, qu'est-ce qu'elle est concrètement. Et puis demain, nous verrons aussi sur la seconde table ronde les grandes tendances dans un monde qui bouge et qu'il va falloir intégrer coûte que coûte. En fin d'après-midi, la rencontre des 3 groupes de travail, je vous les rappelle, celui sur le tourisme et la mobilité des jeunes, celui sur les politiques sociales et puis celui sur l'animation du réseau. Alors, toutes ces interrogations qui nous mobilisent au sein d'Isto Europe sont partagées par tous les membres d'Isto. Et nous avons la chance d'accueillir Isabelle Novoa, aujourd'hui, présidente d'Isto, à qui je cède tout de suite la parole. Comme tu veux. Okay, you hear me? Yes. I have my notes here. Please don't think I'm checking my social media while talking. I just didn't want to forget anything. Sorry, my French is limited, so I will switch to to English. But first of all, of course, I want to greet all of you and thank you for coming here today. I know it was a big effort being here with us in beautiful Lyon. I was saying that this is the 3rd time I come to Lyon. I am lucky enough to be here. First one, it was in 2018 with Isto. And then I came with my family, and this is the 3rd time I am here. And hopefully it will not be the last because it's a beautiful region. Of course, I want to thank Région Auvergne-Rhône-Alpes and Région Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme for supporting and hosting this first meeting since the pandemic. Sylvie Fayolle, vice-présidente en charge du tourisme à la région, et Nicolas Dargon, présidente, I'm sorry, my French, de l'agence régionale du tourisme. And especially thank you to Muriel Antoniotti, president of Isto Europe, and her team, which made a wonderful job so we could all meet here these days and finally meet in person. Of course, I also want to greet as well all the staff of Isto and Yves Godin, Secretary General of Isto, for their great job. So like I said, this is the first time we meet after the pandemic, and I am present in an event as president of Isto. So far I have been a virtual president, but now you see I am real. So this is such an important forum for me, as you can all guess, right? So during this time at Isto, we have been working very hard internally, improving our tools, communication, and working on a more dynamic way, but also externally, working very close with you, our members and friends. We have learned to be present through virtual tools, and I am very happy with the result. I want also to thank the executive committee, the board of directors, and also all the staff of Isto for their commitment all along these difficult months for everybody. We also have been working a lot on our regional coordination and unity as well, finding unity in distance. Americas has great initiatives that we are learning from. I want to say hello to Vincent Verrouvet, Treasurer of Americas, who is there, but also Veronica Gomez, Director of Americas, is here with us today. And I think that shows a lot about how
the effort they made to be here with us today, and I think it talks a lot about how we have been growing on unity and working together. Europe has definitely reactivated with Muriel's presidency. She is putting so much energy, and I believe we can all see that. And of course, I want to congratulate Muriel for that. You're doing great, Muriel. I think we all can agree on that, right? But also, Joel Capocicci, the new president of Africa, is also doing a great task activating our African members, and I really think that next year is also going to be important with our members of Africa. We also hope that in 2022 we will increase our presence in Asia, so I think we will be able to say that we are truly a consolidated international organization. All this is part of our international plan 21-22, where we focus on functioning, education, communication, and financial viability. And I would like to highlight the Conseil des Sages, especially Jean-Marc Mignon, who is here with us today. He's our former president of ISTO. I am very happy to have you here and to count on your support and your conseil. And I think that also is a way of ensuring that the past and future of ISTO is connected. So thank you for being here with us, Jean-Marc. And also communication between presidencies, I think it's also very important, so thank you. Another key project is the observatory, where we aim to create standardized information that enables us to measure our impact. We do not want to talk about growth, but we want to talk about how tourism creates wealth and life quality in destinations, while being more inclusive and taking care of the environment. There is so much knowledge between our members. We could see it, some of us, yesterday, right? There is so much knowledge within the organization, and ISTO has to be able to collect that, process, and standardize it to have a solid speech for our members, for the governments, and for those that design the future of tourism. Why is that important? The pandemic has been so hard in many ways, but has left an economic crisis that has impacted the access to tourism. For example, we were listening yesterday how 28% of European citizens cannot afford a one-week holidays away from home. This is tragic, right? But it has impacted also the sector as well. 62 million job positions have been lost. You know, 80% of the tourism sector is SMEs, so this is many people are having a very difficult time. And ISTO has a lot to say about this, right? We stand for fair and sustainable tourism for all. We represent the tourism that leaves no one behind, that is respectful with the community, the destination, the travelers, and the well-being of the planet and nature. We believe leaning on domestic tourism brings stability to those that work in the industry, controls the fluxes of tourists, and compensates the lack of international travelers. Tourism for all is the most modern and reasonable formula to fight over tourism through local tourism, and a successful formula to reactivate tourism. It brings social and economic balance. Tourism for all is a vision that we have. We are bringing up to date the concept of social tourism, and we are going to do it together. So this all is a strategy, and now is the time for you to talk and us to listen. We are listening to you. The virtual tools were very good to send messages, but they were difficult to listen. So now we are here and we want to listen to you. And this is why I want to make a call to all of you to be active, to be present, to give us your ideas, to share with us, because we are listening, we are learning, and we will do our best to be this committed platform to share, innovate, and grow together. Thank you.
Isabelle Novoa, présidente internationale, chère Muriel Antoniotti, présidente Europe, mesdames et messieurs les représentants des différents États et régions européennes et extra-européennes, puisqu'il y a un certain nombre de représentants qui viennent de l'extérieur. Je voudrais saluer les présidents d'associations, les présidents de sections régionales, les directrices, directeurs, saluer Yves Gaudin, le secrétaire général. Mesdames et messieurs, vous souhaitez d'abord la bienvenue ici à l'Hôtel de Région et plus particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes, dans notre belle région. Je suis ravi de vous accueillir ici à Lyon. C'est la deuxième fois que l'OITS fait ce choix, puisque vous étiez venu, ça vient d'être rappelé, en 2018, sous la présidence de Jean-Marc Mignon, que je veux également saluer. Aujourd'hui, votre institution est présidée par Isabelle Novoa. C'est l'occasion pour nous d'accueillir le Forum Europe. Je suis particulièrement fier. Alors, il y a une spécificité, peut-être certains sont surpris, c'est le vice-président en charge des finances et de l'administration générale qui préside l'organisme de tourisme. C'est simplement parce qu'il y a eu des élections régionales au mois de juillet, et donc la transition va se faire. Je ne serai bientôt plus président de l'agence régionale de tourisme, avec un petit pincement au cœur, parce que les finances et le personnel, c'est passionnant, mais quand même le tourisme et le thermalisme, ça avait un côté très attirant, et c'est un secteur, en tout cas, pour lequel j'avais une grande affection pour y avoir travaillé un certain temps. Je veux à ce titre saluer ma collègue Florence Duvant, qui est conseillère régionale déléguée au thermalisme et qui nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui. Fier également parce que Muriel est une collaboratrice de l'agence régionale de tourisme, et elle est aujourd'hui donc la présidente de la section Europe. Je voudrais saluer l'engagement et la dynamique collective pour accueillir ce congrès ici à Lyon dans des conditions tout à fait particulières. D'abord saluer les équipes de la région, François Boissac, Nadège Riotte, Émilie Grelet et l'équipe de la DPMG, les moyens généraux qui me sont dorénavant rattachés. Donc voilà, je participe finalement un peu à cette organisation malgré tout. Saluer Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui s'est engagé avec son directeur et Céline Coudouel. Saluer les équipes de l'OITS, en particulier Yves Gaudin, Charles-Étienne Bélanger, directeur général, et Jacques Raillet. En 2018, je me souviens que c'était une très belle édition avec plus de 300 participants, 28 nationalités présentes issues des 4 continents. Cette année, nous accueillons le Congrès Europe sur le thème « Tourisme pour tous, se réinventer ». Plus de 80 experts sur 2 jours qui proviennent de 10 pays. Votre présence aujourd'hui témoigne de la vitalité de votre organisation, de l'universalité des sujets qu'elle porte, de l'intérêt croissant autour des thèmes fédérateurs qui touchent toutes les régions du monde. Depuis 2018, de nombreux échanges et des rencontres ont permis de confronter les visions d'un tourisme bienveillant, responsable et inclusif, de l'enrichir et de le partager. Ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons lancé un manifeste pour un tourisme bienveillant qui s'est concrétisé et qui a été signé par de nombreux acteurs, qui est fondé sur les besoins de redistribution des activités et des destinations, sur la nécessité d'une économie régénératrice plutôt que prédatrice, sur la juste répartition de la valeur créée par cette activité économique, sur la nécessité de créer des liens entre les touristes et les habitants. L'agence régionale de tourisme, que je préside donc encore pour quelques jours jusqu'au 18 octobre, a été l'un des chefs de file d'un plan d'action offensif pour incarner cette charte et tous ces changements. Face aux défis auxquels nous devons faire face, tels que le changement climatique, l'augmentation des inégalités et l'évolution vers la durabilité, nous avons réfléchi à notre mission et à la façon dont nous interagissons avec notre entourage, qu'il soit humain ou environnemental. Assumer collectivement la responsabilité de l'impact environnemental, économique et sociétal, telle est la mission que nous nous sommes assignés. Le tourisme contribue à l'épanouissement d'une région et de ses habitants. Il doit être basé sur plus que la simple croissance économique. Faire différemment, privilégier l'innovation, vous l'avez rappelé, c'est le thème de ce forum, consolider ce qui existe ou revenir en tout cas à un niveau plus normal après une crise pandémique que nous traversons encore aujourd'hui, accompagner les professionnels vers une transition nécessaire de leurs activités vers plus de durabilité et de responsabilité. Le tourisme responsable, c'est aussi un tourisme ancré dans l'histoire, dans le patrimoine et pourtant résolument tourné vers le développement futur, qui apporte des bénéfices sur le long terme à tous les participants, à tous les habitants, à tous les locaux. Ce sont de véritables leviers pour les économies locales qui permettent de prendre le temps, de regarder, d'écouter, de partager, d'apprécier des moments et surtout de découvrir de nouvelles cultures. Auvergne-Rhône-Alpes est la première région
du tourisme pour tous, avec une large représentativité des villages de vacances, et je salue le président de l'UNAT qui est présent aujourd'hui. De très nombreux centres de vacances et des hébergements collectifs sont présents. Nous les avons soutenus dans la mandature qui s'est écoulée sur le budget tourisme pour la région, mais évidemment aussi en accompagnement avec les dispositifs de l'Agence régionale de tourisme. Le développement et la valorisation de ces hébergements touristiques sont essentiels en termes d'aménagement du territoire, d'ancrage d'une économie vivante sur l'ensemble des territoires et parfois des territoires extrêmement ruraux. Essentiel également pour l'accès pour tous aux vacances. Ça a été rappelé, 28% de nos concitoyens n'ont même pas accès à une semaine de vacances. Donc c'est dire si le rôle social des acteurs du tourisme est important. Évidemment l'accès pour les familles ou le séjour des plus jeunes. Nous avons conduit un certain nombre d'actions, qu'il s'agisse des actions vers les Alpes ou plus généralement pour l'accès au tourisme des plus jeunes. La mobilité et le tourisme des jeunes pourraient être d'ailleurs un thème important pour l'Union européenne et la prochaine présidence française. Sans doute que vous aurez à réfléchir et à faire des propositions. Je sais que vous avez un programme extrêmement dense et diversifié. Vous avez été invité à l'instant à y travailler sur l'emploi, sur le tourisme et la santé, sur les destinations durables, sur les grandes tendances, à participer et à partager, à apprendre les uns des autres. Je vous souhaite donc un très bon forum, un très bon congrès ici au siège de la région et j'aurai plaisir à vous revoir. J'espère, on dit en français jamais 203, j'espère bientôt un nouveau congrès de Histo ici à Lyon. Bonne réunion et travaillez bien. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces mots.